Monsieur Robinat. Oui, merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, mes chers collègues, nous avons toujours voté tous les contrats 100% Côte d'Or. Mais aujourd'hui, dans le rapport numéro 6, celui-ci que notre orateur vient de présenter, c'est le point 261, pages 17 et 18, qui nous interpelle. En effet, la communauté de communes de Pouilly-en-Auxois, Bligny-sur-Ouche souhaite une aide pour le circuit situé sur les communes de Meilly et Mâcon. Je suis choqué d'apprendre que notre conseil départemental financera des activités polluantes et nocives pour l'environnement. En effet, bien que ce circuit soit à vocation éducative et non compétitive, des bolides de toutes sortes tournent en rond de plus en plus vite et polluantes. Nuisances sonores, pollution atmosphérique, consommation de carburant, gaspillage de l'eau, particules de pneus et de freins, etc. Et surtout des nuisances au cadre de vie des habitants plus ou moins proches. Le bruit est source de souffrance pour les riverains. Quelle déception d'habiter ou venir habiter dans un lieu de nature, loin des agitations, et de se retrouver dans un rembrissement infernal des moteurs. La vocation de ce circuit, à l'origine destinée à l'éducation routière, a été détournée en son nom et un seul but, la pratique pourtant interdite du drift, que ce soit sur des chaussées sèches ou mouillées, inscrite dans le règlement du circuit. Des têtes à queue multiples et des voitures sur la piste, labourant au passage les bords, ne peuvent pas être en qualité d'apprentissage de conduite. Le financement de 39% de la dépense hors taxe, soit 200 000 € par le conseil départemental, je rappelle que le budget total de l'opération est de 512 563 €, dont 312 663 en autodéfinissement par la communauté de communes. D'une activité commerciale gérée par la communauté de communes et proprement déplacée. Bien que intitulé des travaux soit intérêt de moderniser l'équipement et de réduire les nuisances sonores, chaussées fissurées, vibreurs usés, protection des sorties de piste, où est l'intérêt, Monsieur le Président, de la population de ce territoire et de la Côte d'Or? Où est la protection de l'environnement à l'heure où tous les voyants sont au rouge? Perte de la biodiversité, changement climatique, augmentation de la température. De plus, la gestion du circuit automobile Auxois Sud par la communauté de communes semble antinomique avec la démarche territoire à énergie positive pour la croissance verte, dans laquelle cette collectivité s'est engagée depuis 2017 et qui vise à faire de ce territoire un territoire d'excellence en matière de transition énergétique et écologique. Les objectifs de cette démarche, notamment la réduction de consommation d'énergie, la diminution de la pollution ou le développement des transports propres, sont à l'opposé des modalités du fonctionnement du circuit. À l'heure où tous les budgets sont serrés, les services publics fermés ou restreints drastiquement, comment expliquer cette dépense destinée à l'amusement de quelques privilégiés, entre autres des Suisses, venant pratiquer cette activité interdite chez eux? Ce ne sont pas non plus les emplois gérés ou générés par cette activité qui peuvent justifier cette subvention. 2 emplois à temps partiel pour gérer le circuit, ni les recettes qui pourraient trouver affectation réelle au bénéfice de la population de la Côte d'Or ou de la communauté de communes de Pouilly-en-Auxois, Bligny-sur-Ouche. Financement des chaussées de routes départementales, hôpitaux, crèches, services publics, aide aux jeunes majeurs, etc., tout ce qui est dans nos compétences. Nous refusons catégoriquement des aides cap tout le temps 100% Côte d'Or qui servent à financer une activité polluante destinée à une poignée de riches qui ont un comportement totalement dépassé, à savoir rouler vite pour revenir sur un point de départ et qui ne sont pas réellement au service de la population du territoire, de la communauté de communes et de la Côte d'Or. Dans l'espoir que le cadre de vie soit préservé dans le conflit et de cette subvention de 200 000 € soient affectés bien d'autres dans nos compétences. Ce que nous souhaitons, Monsieur le Président,
c'est voter ce rapport avec la suppression de ce paragraphe 261. Sinon, nous voterons contre ce rapport. Merci, Monsieur le Président, de m'avoir donné la parole. Bon, ben, je vais transmettre votre intervention à Monsieur le Président de la communauté de communes. Vous le transmettrez à qui vous voudrez. Attendez, ne vous énervez pas, Monsieur Robina, personne vous a coupé. Très cool. Alors, qu'est-ce que c'est quand vous n'êtes pas cool? Ah oui. Non. Cool, c'est serein, vous savez, cool, c'est serein. Bon, non, sérieusement, non, je transmettrai à Monsieur Courteau, qui est le président que vous connaissez bien, auprès duquel vous avez siégé, et je vais donc lui transmettre votre intervention, voilà. Et puis je vais laisser la parole à Monsieur Poyot. Monsieur Poyot. Monsieur le Président, mes chers collègues, il y a des dossiers qui enflamment effectivement les esprits, et celui-là en est un. Effectivement, le dossier spécifique du circuit de Meilly-sur-Rouvre-Mâcon. Alors, il est exact que nous sommes à une période où il faut faire des économies d'énergie. Simplement, ce que nous avons tous reçu depuis avant-hier soir, je crois, un certain nombre de messages, enfin un certain nombre, c'est tout le temps le même message qui a été repris à son compte par d'autres personnes. Je remarque au passage tout de même que la plupart des personnes qui interviennent sont des personnes qui sont hors du territoire concerné. Il faut quand même le dire. Hein. J'ai assisté dans le passé à une réunion sur ce sujet-là, à laquelle j'avais été convié à la mairie de Meilly-sur-Rouvre. On a évoqué le sujet. Bien évidemment, nous nous en sommes entretenus avec le président de la communauté de communes. Comme vous le savez, nous le connaissons bien comme vous depuis longtemps. Ah oui. Et sur ce sujet-là, les griefs qui sont faits au circuit actuel sont sans doute justifiés par rapport à un certain passé, à une époque où effectivement il y avait sans doute eu quelques dérives, une époque où, j'allais dire, les conditions environnementales et d'économie d'énergie n'étaient pas celles qui sont aujourd'hui. Il y a eu une très nette correction de trajectoire, si je peux me permettre un jeu de mots avec le sujet, avec notamment l'arrêt des arrosages de pistes qui, il est vrai, étaient injustifiés, même s'il s'agissait de l'eau venant du canal de Bourgogne, il ne s'agissait pas d'eau potable, heureusement, mais ces arrosages n'étaient pas forcément justifiés, et puis la mise en place de tout un système de protection de bruit pour éviter que les riverains ne subissent les nuisances. Je pense que là-dessus, effectivement, nous sommes dans une trajectoire, dans une situation où ce type de sport est moins en vogue. Il y a des choses qui ont évolué. Les plus anciens d'entre nous se souviennent sans doute. Par exemple, je fais une comparaison avec les 24 heures du Mans, où on avait des bolides avec 7 litres, voire 8 litres de cylindrée. Maintenant, on a dû redescendre à 1,5. Je ne suis plus à très près. Donc là, on est un peu dans la même logique. Il ne viendra à personne l'idée d'interdire les 24 heures du Mans, voire les compétitions sur le circuit de Brenois. Donc, quelque part, il faut trouver un juste milieu. Pour notre part, je tiens à préciser, Monsieur le Président, que quand il s'agit des contrats Ambition Côte d'Or, on a toujours eu un principe qui était de dire ce qu'a choisi la collectivité, on le retient. Par exemple, je vous le dis, et vous le savez, quand il y a eu le contrat avec la communauté de communes du pays Arnel-Liernay, je n'étais pas d'accord avec la rénovation de l'ancienne gare. Au conseil communautaire, j'ai voté contre. Ici, le projet qui avait été présenté tenait compte de l'ancienne gare. Je l'ai adopté parce que c'était le principe. Donc aujourd'hui, avec ma collègue du canton d'Arnel-Duc, dans lequel est situé ce circuit, pour les raisons que j'ai évoquées, avec toutes les nuances que je comprends par ailleurs, nous voterons favorablement. Eh bien, je vous remercie. Très bien. Moi, je vais vous dire, je fais mienne vos conclusions, hein. Je ne suis pas le censeur des projets, simplement ils s'inscrivent dès lors qu'un projet de développement a été reconnu comme tel par une... J'ai reçu monsieur le président monsieur Courteau, président de la communauté de communes. Nous avons échangé sur tous les sujets sur lesquels il avait fait évoluer le projet pour tenir compte des sensibilités environnementales. C'est un projet qui tient la route. C'est un facteur effectivement économique important dans ce secteur.
Bon, moi, M. Robina assume, moi j'assume aussi, mais vous savez, il faut arrêter les oppositions avec la voiture. Bon, franchement, la voiture, il faut bien se dire une chose, la voiture, on en a besoin pour les déplacements, on en a besoin pour la formation aussi, on a besoin de former, et ce circuit participe, mais je vais tout de suite donner la parole à M. Girard, et puis la voiture, on en a besoin. Donc je comprends tout ce qu'on dit autour de la voiture. Mais M. Robina, vous venez comment? Vous depuis Puisson-Bernon en scooter, en voiture, mais vous venez avec un engin motorisé. Comment vous voulez faire d'autre? Non mais je vous entends cette hostilité à la voiture. Tout le monde prend sa voiture. Non, mais c'est parce que vous érigez en dogme le fait, et je vois bien ce qui tout le temps tout ça, c'est comme ceux qui nous disent, voilà, changez de voiture, simplement quand vous avez déjà pas de quoi mettre du gazole dans votre voiture, allez changer de voiture. C'est ce qui a fait, c'est ce qui était les gilets jaunes. Alors voilà, il y a une position de personnes qui sont aussi la voiture, c'est en général ceux qui n'en ont pas besoin. Donc évidemment, en vue de Paris, c'est intéressant. Je donne la parole à M. Girard. En tout cas, la voiture, moi, je la respecte. Je la prends tous les matins. Je fais même beaucoup de kilomètres en voiture parce que j'ai pas le choix. Mais Madame Popard, ne recommencez pas à vous énerver. C'est votre question et c'est ma réponse. Bon, alors, si vous demandez la parole, je vous la donnerai puisque vous êtes présidente de groupe, mais ne vociférez pas, vous n'allez pas recommencer. Donc, Monsieur Girard a la parole et du seul. Oui, Monsieur le Président, chers collègues. Moi, tout simplement, je voudrais souligner deux a priori. Le premier, j'ai cru comprendre qu'une collectivité, d'abord, n'avait pas à s'immiscer dans les affaires d'une autre collectivité. Je vois, moi, le conseil départemental dicter à la communauté de communes, gérée, entre autres, par M. Courteau, ce qu'elle a à faire. Et j'ai cru comprendre que ce circuit, il servait en grande partie à de la pédagogie, à des essais. Et je pense que si l'on essaie des voitures à hydrogène ou des voitures électriques, ça s'inscrit parfaitement dans un dispositif vertueux. La deuxième chose, nous avons été un certain nombre de conseillers à être, non pas à recevoir des mails, mais à être inondés de mails. Et vu ce que consomme en gaz à effet de serre un mail avec notamment copie à multiples destinataires, je pense que ça correspondait à plusieurs dizaines de kilomètres de voitures à moteur thermique sur ce circuit de Milly-sur-Rouvre. Donc voilà simplement ces petites remarques que je voulais faire. Merci. Bien, Monsieur Lucan, puis Madame Milly. Monsieur Lucan. Oui, monsieur le Président, chers collègues, pour ma part, étant directement concerné par cette délibération, je m'abstiendrai. Mais Céline Tonneau, ma collègue, votera contre. Très bien. Merci, Madame Milly. Merci, Monsieur Lucan. Je vous en prie. Parole sur ce dossier, puisque je pense que M. Robina, étant au plus près du circuit, avait des arguments et avait participé aux réunions, mais je ne peux pas laisser M. Girard donner des arguments écologiques pour la défense d'un circuit automobile. Je suis désolée, mais ce n'est pas possible. Donc, effectivement, nous sommes contre la subvention de 200 000 € pour ce circuit. Nous le disons avec apaisement. Il n'y a pas forcément de juste milieu. Et je suis désolée, j'espère que vous ne nous direz pas de nouveau que les éoliennes, ça fait du bruit et que ça défigure le paysage, parce qu'un circuit automobile, ça fait du bruit, ça défigure le paysage et c'est climaticide. Donc, définitivement, on ne sera pas pour ce projet, à part les deux exceptions qui vous ont été signalées. Enfin, le circuit, il ne tourne pas à 100 mètres, hein. Enfin, ça, vous voyez ce que je veux dire? Bon, faut arrêter de comparer. Bon, écoutez, je crois que l'Assemblée est suffisamment éclairée. En tout cas, vous savez, je vois bien toutes les polémiques qu'il y a autour des circuits. Chaque fois qu'on a des circuits, je vois bien les polémiques, c'est autour de Prenois, etc. J'observe que dans la Nièvre, il y a moins de polémiques autour du circuit et qu'aujourd'hui, ils sont en train d'en faire un véritable pôle de développement. J'observe que, par exemple, là-bas, une grande marque étrangère est en train d'en faire son site d'essai et son site, notamment pour les nouvelles motorisations, etc. Bon, je connais ce débat, il n'est pas nouveau. Moi, j'assume
j'assume le soutien que nous avons apporté à nos circuits. Il se trouve que là, c'est une collectivité qui me le dit. J'ai regardé les protections aux populations environnantes. J'ai observé que, comme l'a dit M. Poyot, il n'y avait pas, les critiques venaient surtout, voilà, de ceux qui sont opposés d'une manière très générale à la voiture et qui sont les mêmes qui victimisent les utilisateurs de leur voiture comme c'était les pollueurs en permanence, alors qu'ils ont besoin de leur voiture. Donc je connais ce débat politique, il est clair, il est connu, il est reconnu. Moi j'assume le fait qu'on prend sa voiture pour aller travailler, pour aller circuler, je l'assume entièrement. Il y a un projet de développement économique local qui sert aussi à la formation, ça vous ne pouvez pas le cacher, et on les aidera à réaliser leurs projets, et je l'assume totalement. Maintenant, il y a des lobbies qui sont organisés. Moi, j'ai vu ce qui s'est passé au-dessus de Villan-Auxois. Je vois bien ce qui se passe autour de Prenois. Donc, il y a ceux qui sont opposés par norme, et puis il y a ceux qui disent, voilà, ça fait partie de notre environnement et des activités. Ben, moi, je vais vous dire franchement, je préfère un jeune qui tourne avec une voiture sur un circuit et qui se fait plaisir, plutôt d'aller tourner sur une route départementale et se mettre en danger lui-même et de mettre en danger les autres. Voilà ma position. Elle est assez claire, nette et précise. Donc on voit bien que c'est pas la même que la vôtre. Et d'ailleurs, ça participe de la clarté du débat. Voilà. Donc je préfère que ça tourne autour des... C'est pareil pour les petites cartes, les pistes de cartes. C'est pareil, il y a les mêmes problématiques. Mais je préfère qu'ils s'amusent à faire s'amuser de la vitesse parce que ça fait partie. Voilà, mais c'est tout. Mais c'est tout, ça évite de les faire sur la route. Voilà, c'est un choix. Bon, moi je l'assume. Position, on va parvenir, M. Robina, vous avez tout dit. Hein? Bon, donc je vais mettre aux voix, mais ça on va compter précisément parce qu'il faut qu'on soit au clair là-dessus. Donc je vais d'abord demander ceux qui sont... Vous vouliez la parole, M. Robina? Qu'est-ce que vous voulez, M. Robina? Qu'est-ce qui vous arrive, M. Robina? Il m'arrive que j'ai des positions, Président, que je maintiens. Vous savez très bien que je suis contre le projet qui est à Villan-Auxois. Donc, dans la logique, j'assume. C'est pour ce problème. C'est parfait. Merci. C'est parfait, moi. Je prends acte, c'est tout. Il n'y a pas de quoi s'énerver. Hein. Bon, je vais mettre aux voix d'abord. Je vais identifier ceux qui sont pour et on va compter les pour, s'il vous plaît. Vous m'aiderez les services. Quels sont ceux qui sont pour? On va compter. Ce qui nous fait un total de... Non, mais on va compter parce que... Bon, vous avez les comptes, monsieur? 27? Parfait. Quels sont ceux qui s'abstiennent? Vous n'avez pas compté? Une abstention. Quels sont ceux qui s'y opposent? Alors, on va compter les oppositions. 1, 2, 3, 4, 5... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Voilà, ben le vote est clair. Donc 14 contre, une abstention, et le restant vote pour. Merci, donc il en est ainsi décidé.